L'année 2020 de la FNSEA a débuté par le renouvellement syndical, la tenue des assemblées générales locales et le renouvellement des présidents locaux. Ces rendez-vous annuels sont très précieux et nous espérons pouvoir les tenir en présentiel début 2021. Ils sont l'occasion de se replonger dans l'actualité syndicale, de faire remonter les interrogations mais aussi les suggestions du réseau. Le congrès électif s'est tenu en février 2020 avant le confinement et a permis l'élection d'un nouveau conseil d'administration pour le mandat 2020-2023. Le conseil d'administration ainsi élu n'a pu se réunir physiquement que début juin et un nouveau bureau a alors été élu. Ce printemps a été largement marqué par la crise sanitaire. Le travail syndical a donc permis dans un premier temps la poursuite de l'activité agricole, circulation, chantier, approvisionnement. Un travail conséquent a aussi été mené avec les services de l'État et les distributeurs pour permettre de réouvrir et sécuriser les débouchés. Nous pensons bien sûr au marché de plein air, mais aussi aux filières horticoles. Le travail a aussi porté sur les productions les plus fragilisées, telles que les agneaux ou les produits AOP. Le printemps 2020 a été, à l'image de l'année 2019, très sec. Des précipitations ont permis la réalisation de stocks fourragers, mais des stocks qui ont rapidement diminué en raison d'un été chaud et sec. Sous l'impulsion de la FNSEA, le département a été classé en calamité sécheresse avec des pertes de 30 à 35%. Ce même climat a aussi impacté les rendements céréaliers par le manque de précipitations et des invasions de ravageurs. La forte mobilisation de notre réseau sur le sujet eau commence à porter ses fruits avec 14 projets en cours d'instruction actuellement sur le département et la signature du protocole pour la création de retenues d'eau. Le ministre, lors de sa venue sur le département, a largement été interpellé à ce sujet. Il se montre en faveur de projets d'irrigation, mais reste des verrous à lever, les freins sociétaux et les contraintes de l'Agence de l'eau. La section bovine s'est mobilisée à plusieurs reprises cette année, et notamment concernant le prix du broutard. Le ministre de l'Agriculture, lors de sa venue sur le département, a été largement interpellé à ce sujet. Conscient de la problématique, le ministre a engagé des travaux avec les exportateurs. Plusieurs actions de communication ont été réalisées cette année sur le métier et les produits. Des banderoles ont été réalisées et diffusées dans les cantons pour mettre en avant l'agriculture et le manger local, mais aussi pour rebondir sur la mise en avant de la production agricole et alimentaire suite au premier confinement. Les agriculteurs JA et FNSEA des secteurs de Thiers, Courpierre et Saint-Rémy ont réalisé une fresque lors du passage du Tour de France et ont participé au concours national Les agriculteurs aiment le Tour. La vie syndicale et statutaire s'est poursuivie malgré tout, un peu en présentiel, beaucoup en visio, mais cela a permis de poursuivre les travaux engagés et la défense de la profession. La prédation, les nuisibles, les ravageurs, l'agribashing ont fait partie des sujets largement traités cette année. Ces sujets ont d'ailleurs été abordés lors de la rencontre avec le nouveau préfet du Puy-de-Dôme et lors du rendez-vous fait avec les parlementaires. Citons quelques acquis de cette année, entre autres. Le maintien du budget PAC pour la prochaine programmation, mais aussi l'attribution de 1,2 milliard d'euros à l'agriculture dans le plan de relance de l'économie. Ces mesures consolideront des programmes notamment concernant l'investissement. Aussi, un acquis attendu depuis longtemps, celui de la revalorisation des retraites. La préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a terminé ses fonctions dans le département en ratifiant la charte riverain ZNT qui permet la réduction des distances de traitement sous condition d'utiliser du matériel réduisant la dérive. Bien évidemment, le prix est au cœur des travaux. Les outils instaurés par la loi EGA commencent à être déployés dans les filières, notamment les indicateurs de coûts de production et les contrats types. Ce sont des outils que nous devons nous approprier et déployer pour leur pleine réussite. C'est notamment grâce à ces outils et à la pression syndicale que Copal a trouvé des solutions pour un meilleur prix aux producteurs. Une défense de la profession qui passe aussi par la proposition d'offres intéressantes pour les adhérents, telles que les prestations PAC, les services emploi, mais aussi prochainement les achats groupés. Nous terminons ce rapport en adressant une pensée à Éric et Philippe qui nous ont malheureusement quittés cette année, ainsi qu'aux autres adhérents qui nous ont également quittés.